7h30, c'est l'invité café. Tapou Chéril, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir, d'abord parce que vous venez de très très loin, c'est pas tous les jours, et puis parce que alors vous allez nous parler de la toute première prestation donc de ces 30 élèves du collège de Makemo, puisqu'à partir de demain débute donc le Heiva des collèges et ce sera la première participation pour tous ces jeunes, les 30 élèves que vous représentez. Alors est-ce qu'ils sont prêts d'abord? Oui, ils sont prêts déjà depuis les vacances de février déjà. Ça veut dire que depuis le mois de février, ils répètent, ils s'entraînent, ou alors ça remonte à beaucoup plus loin encore même? Non, les entraînements, les répétitions remontent au mois de novembre quand même, les premières répétitions. Ensuite, on s'est arrêté aux vacances de décembre et on a repris à la rentrée de janvier. Et fin janvier, on avait bouclé le filage du spectacle. Et en février, on a fait des répétitions pendant les vacances de février aussi. Et ils étaient prêts à la fin des vacances de février. Alors on va aborder un peu l'aspect pédagogique que représente également tout ce travail, mais j'imagine qu'avant tout c'est une expérience extraordinaire pour tous ces jeunes. Oui, c'est sûr, c'est la première fois qu'ils viennent sur un projet culturel sur Tahiti. Sinon ils venaient surtout en projet sport pour découvrir ce qu'il y avait ici sur Tahiti. Alors là, je disais que c'était extraordinaire parce qu'en plus ils vont passer devant plusieurs milliers de personnes, alors que Makemo c'est quoi, tout cassé, 800 habitants à peu près? Oui, c'est cela, 800 habitants et ils n'ont pas l'habitude d'être sur une grande scène comme Toata. On dansait, on répétait, on dansait dans notre collège, dans notre préau. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Et là, par exemple, lors des répétitions à Toata, comment ça s'est passé? Ils ont découvert la place Toata. Déjà en arrivant, ils ont dit que c'était c'était waouh, quoi. Ils avaient. Et puis hier, l'orchestre, la chorale sur la scène Temata était en train de découvrir chacun son micro, les lumières qu'il y avait accrochées en haut, les élèves, les danseurs, danseuses sur l'espace dédié au spectacle en bas était grand pour eux, parce que nous sur Makemo, notre petit préau à côté, voilà, c'est vraiment grand. Alors vous avez pu travailler sur un thème bien précis? Oui, le thème qu'on a choisi, c'est Temana Tupuna. C'est le pouvoir ancestral qu'ils ont mis ça en légende et qu'ils ont écrit en classe en tahitien. Ensuite, qu'ils ont dû traduire et après étudier aussi en en cours de français avec tous les élèves du collège. Voilà. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, il y a une dimension pédagogique derrière tout ça. Vous avez travaillé autour de certaines matières où les jeunes ont pu travailler sur des matières précises? Alors, les matières que l'on a vraiment travaillé, c'est surtout d'abord en tahitien, qu'on a débuté la légende en tahitien. Ensuite, avec les textes, les chants, ils ont dû travailler avec la musique. Et ensuite, les costumes, le costume avec l'art plastique. Ensuite, interviennent tous les autres professeurs du collège de Makemo, dont les professeurs de français, la documentaliste aussi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les jeunes, ils le vivent comment? Pour eux, c'est une vraie compétition qu'ils vont aborder, ou alors c'est quoi pour eux? C'est à la fois une compétition, mais aussi la réalisation d'un long travail qu'ils ont accompli tout au long des 6 mois qu'on vient de passer sur ce projet Heiva Tauria. Et ensuite, à côté de cela, c'est aussi la découverte pour certains, parce que certains sont venus une seule fois, mais ils étaient tout petits, ils n'ont pas découvert Tahiti. Et puis, comme pendant toute la semaine, on a des visites en lycée ou autres, donc c'est aussi une découverte des lycées ou des monuments qu'il y a ici sur Tahiti. Alors, qu'est-ce que tout ce travail pendant des mois donc a pu apporter à tous ces jeunes de votre collège? Ils ont été mobilisés donc pour tout un travail. Qu'est-ce que ça leur a apporté personnellement? Beaucoup de rigueur dans le travail, aussi bien en classe que sur les répétitions.
beaucoup de discipline aussi à avoir et de l'humilité aussi par rapport à chacun, hein, entre danseurs, danseuses et d'écoute sur les consignes qu'on leur donne, d'écoute par rapport à leurs camarades aussi et d'entraide entre eux. Entre eux. Alors c'est l'occasion peut-être aussi de parler peut-être de tout ce que ces jeunes font au quotidien à Makemo. La plupart des activités pour ces jeunes, c'est quoi là-bas? D'ailleurs, dans tous les atolls avoisinantes aussi, c'est surtout sur la pêche, hein, orienté sur la pêche. Ensuite, pour certains, ils accompagnent aussi leur famille au copra, hein. Et l'essentiel, c'est ça, c'est orienter plus les activités sur la pêche ou le copra en famille. Ensuite, nous, on a des internes aussi dans notre projet, oui, et au collège de Makemo. Lorsqu'ils sont au collège de Makemo, on prévoit des activités pour eux en week-end surtout. Et une des activités, c'était la participation et les répétitions au projet Heiva Tauria, pour notre projet pour venir sur Tahiti et participer au Heiva Tauria à Toata. Alors je disais, vous êtes la référente culturelle, hein, du collège de Makemo. Vous les connaissez bien, ces jeunes. Lorsque vous échangez avec eux, ils ont des rêves, par exemple des métiers qu'ils aimeraient faire. La plupart du temps, ils vous disent quoi? Oui, par exemple, il y a un qui me dit, on a visité le lycée de Taravo. Oui. Et donc lui, cet élève de 3e a posé des questions au proviseur, et puis lui, il était intéressé d'aller justement l'année prochaine à Taravo sur l'espace vert. Donc, et il veut poursuivre dans ce domaine avec son père. Et lorsqu'on est jeune, donc parce que là, bon, ils sont assez jeunes, mais lorsqu'ils seront encore jeunes, mais un peu plus âgés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils pourront faire en restant sur Makemo? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 18 ans à Makemo? Alors à Makemo, les activités, qu'elles soient ludiques ou professionnelles, les activités sont très restreintes, hein. Dans l'administration, il y a quoi? La mairie, les écoles. Après, beaucoup sont encore, toujours comme j'avais dit tout à l'heure, dans tout ce qui est activité en rapport avec la mer, oui, ou avec le copra. Voilà. D'accord. Alors pour en revenir donc au projet pédagogique donc du Heiva des collèges, il y a un projet qui va naître ensuite après après votre passage sur scène, après le Heiva des collèges, vous allez perpétuer encore ce moment-là. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, on a prévu avec la documentaliste de créer un livre numérique à partir des légendes qu'ils ont écrites et des chants d'ailleurs qu'on va introduire sur iPad, travailler sur iPad. D'accord, donc ça c'est le projet de livre numérique donc. Oui. Alors écoutez, merci beaucoup en tous les cas Tapu Cheryl d'être venu. Je rappelle que vous êtes la référente culturelle au collège de Makemo et à la fois professeur de tahitien et de lettres, et que vos 30 élèves monteront pour la première fois sur la scène de Toata. Ce sera un grand moment. Ce sera demain et c'est prévu à 20h45, c'est ça? 20h45, c'est cela. D'accord, 20h45. Alors par exemple, les habitants, tous leurs copains, leurs familles, etc., qui sont donc du côté de Makemo, ils pourront voir ce moment en direct? TFTN nous dit qu'il y a le Facebook Live. Donc, Makemo se prépare justement à essayer d'avoir la connexion et de pouvoir projeter en direct sur Facebook Live, surtout avec les internes du collège et le personnel du collège. Voilà. D'accord. Donc, pour partager ce moment sur grand écran à l'internat, c'est ça? À l'internat, oui. À l'internat. Bon, on souhaite que ça se passe bien techniquement en tous les cas, parce que c'est vrai que souvent, il y a des problèmes de ce côté-là. Merci beaucoup et bonne chance pour demain. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.